Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo sur la conjointe du passif agressif. Et bien sûr pour vous, messieurs, il suffira de noter le conjoint de la passive agressive. Cela m'évite de répéter sans cesse il ou elle dans la vidéo. Je vous souhaite une bonne écoute. Concernant le passif agressif, je voudrais bien signaler une chose que je n'ai pas dite dans la première vidéo sur le passif agressif. Il s'agit du fait que le passif agressif n'est pas pathologique psychiatrique. Je remercie Sylvie de l'avoir remarqué, et Sylvie, donc, que vous connaissez à présent pour la vidéo commune que nous avions faite ensemble, et vous la retrouverez bien sûr sur sa chaîne qui est simplement Sylvie SEGL, et que vous pouvez également retrouver sur son blog personnel du même nom. Merci Sylvie. La conjointe du passif agressif, c'est une personne qui mettra tout en œuvre pour rester, entre guillemets, connectée avec son mari ou son conjoint, cherchant constamment la discussion, les solutions pour rendre la vie du couple harmonieuse, agréable. Mais, il y a un mais, car toutes les tentatives de connexion sont prises comme une sorte de menace pour le passif agressif, simplement car ce dernier a une très grande peur de l'attachement et de ce fait esquivera toutes les démarches dans ce sens afin de s'en protéger. Il est évident que lorsqu'une personne réagit comme cela, c'est-à-dire en rejetant les efforts de conciliation, eh bien, la conjointe peut générer une colère et une frustration, car les tentatives de communication calmes et posées se transforment en un ressentiment et une colère plus profonde devant la résistance du passif agressif. Le passif agressif craint de s'attacher émotionnellement à une femme ou à un homme. Les leçons qu'il a apprises dans son passé lui ont laissé paraître que même une relation est incertaine, qu'elle peut ne pas être sûre. Quand la conjointe essaie des tentatives de communication et finit par se mettre en colère, ou bien simplement force les choses, il est plus qu'évident que le passif agressif comprenne pour lui que ses craintes sont fondées, elles se confirment, et de ce fait, il n'est pas en sécurité dans la relation. La conjointe passe beaucoup de temps à espérer plus que ce que son conjoint passif-agressif est prêt à lui donner. Elle voudrait bien sûr de la proximité, de la coopération, de l'amour et de l'attention. Elle veut de lui des actions et des comportements qui lui montrent, prouvent qu'il l'aime. Alors, entre guillemets, bien sûr, cela va sans dire que l'on attend tous quelque part que notre conjoint et notre conjointe nous prouvent qu'ils nous aiment, non pas seulement par des phrases, mais par des actes aussi, ce qui est très important. Il ne suffit pas de dire sans cesse à quelqu'un « je t'aime » si derrière les actes ne suivent pas. Pour beaucoup de conjointes de passifs agressifs, il est évidemment relaté que ces personnes sont en manque d'estime de soi, que beaucoup, même en étant mariés ou autres, mais en relation, ont eu le sentiment d'être toujours très seuls, perdus, et de ce fait changent complètement leur façon d'être et leur propre comportement, ainsi que leur relation amicale ou amoureuse, car il y a aussi le sentiment d'abandon pour ceux qui ont subi une rupture par la suite. La solitude vécue lors de cette relation est semblable à celle vécue lorsque nous sommes célibataires, du moins pour certains et certaines. Vous êtes deux, et pourtant vous avez l'impression de ressentir un vide, un manque. Vous ne vous sentez pas soutenu ni épaulé, et l'autre compte sur vous pour satisfaire ses propres besoins sans prendre en compte les vôtres. Vous avez l'impression d'être là uniquement pour satisfaire les besoins de quelqu'un, de donner de votre temps, puisque l'autre est en demande, mais au final, vous vous rendez compte que cela vous empêche de faire ce que vous voulez, vous empêche de vivre les choses, vous empêche d'être proche des autres personnes que vous aimez. Et à ce moment-là, oui, vous avez l'impression d'être seul, mais surtout manipulé. Le point commun de toutes ces personnes passives agressives, c'est que les personnes importantes de leur vie deviennent très en colère contre les comportements résistants qu'ils adoptent. Concernant leurs conjoints, ils veulent toute l'attention nécessaire pour se plaire, mais n'autorisent aucunement le conjoint à se frayer un chemin pour une confrontation directe. De ce fait, pour masquer sa colère, il pourra se mettre en résistance. Il se rebelle en devenant de mauvaise humeur, en étant un sous-performant ou en développant des problèmes de comportement ou en retrait pour se protéger des conflits éventuels avec l'autre.
Son autoprotection et sa duplicité, de la colère et de l'hostilité étouffée, deviennent une habitude qu'il joue avec les autres femmes qu'il peut rencontrer. Il cherche avant tout une femme pour répondre à ses besoins d'être accepté pour ce qu'il est, mais il la rebute systématiquement avec de petits actes continus de rébellion. Il faut comprendre qu'il rejoue le drame distanciant de sa famille d'origine dans la relation. Il ne faut pas omettre non plus que le passif agressif ne s'en tient pas qu'à une seule femme. Le passif agressif a donc besoin que quelqu'un soit l'objet de son hostilité cachée. Il a besoin d'une adversaire dont il peut résister aux exigences, aux attentes. Il choisit de ce fait une femme qui acceptera d'être la destinataire de sa colère désavouée. Il lui résiste avec certains comportements en créant un modèle de frustration pour qu'elle puisse exprimer la colère que lui ne peut se permettre de dévoiler. Il veut désespérément de l'attention mais craint d'être englouti par sa conjointe. Il ne peut pas être seul et vivre sans femme dans sa vie, mais ne peut pas être émotionnellement avec une partenaire. Sa vision est plutôt: soyez ici pour moi, mais ne vous approchez pas trop et ne me chargez pas de vos besoins ou attentes personnelles. La personnalité passive-agressive est une personne qui ne respecte pas les accords, les promesses faites à sa conjointe également. Il boude et utilise le silence lorsqu'il est confronté à son incapacité à tenir ses promesses, ses obligations ou ses responsabilités. Il entreprend beaucoup de choses mais ne les finit jamais, et il est très hostile si une personne essaie de terminer les choses à sa place. Il mettra toujours le blâme sur sa partenaire pour qu'elle n'ait pas la possibilité de le mettre en faute ou de l'excuser de quoi que ce soit. La conjointe choisit inconsciemment des hommes qui joueront les schémas familiers de son enfance de retraite et d'attaque. Elle tombe sous le charme de l'homme, son besoin ou son sens de l'équilibre et de l'unité, et ignore son véritable manque de connexion avec les autres. Si l'hostilité et le retrait de l'homme ne sont pas contestés, le doute de la conjointe se renforce. Les échecs de l'un deviennent les échecs de l'autre. Plus elle travaille dur sur la relation, plus il est, entre guillemets, intelligent pour lui d'échapper à cela. La vie de la conjointe est un tumulte continuel alors qu'elle réfléchit aux incohérences des événements quotidiens. Le passif agressif se sent menacé et peu sûr et se retire. La conjointe se met en colère, de ce fait, il se retire et le boomerang du conflit non résolu entre-temps continue. Les relations qui ne permettent pas de parler franc, la franchise et l'expression appropriée de la colère deviennent destructrices. La femme vivant avec un homme passif-agressif va et vient entre trois rôles: la victime, le sauveur et le persécuteur, ce qui nous rappelle bien sûr le même schéma que le triangle de Karpman, et rejoint quelque peu la même identité que nous avons face à la relation d'avec le pervers narcissique. Vivre avec l'homme passif-agressif pousse la femme à la frustration et à la colère en tant que dynamique majeure dans les conflits quotidiens. Elle chevauche les montagnes russes émotionnelles car elle veut toujours plus de son conjoint, plus d'engagement, plus de coopération, ce qui est normal. Le passif-agressif peut avoir de multiples relations avec les femmes comme moyen de rester éloigné d'une relation pleinement engagée. Il est confus quant à la femme qu'il veut et reste pris entre les deux femmes de sa vie, ne pouvant s'engager pleinement non plus. Il est confus et ne comprend pas pourquoi les femmes se mettent tellement en colère contre lui. Il sent que les autres exigent trop de lui, alors il résiste de manière ouverte et subtile et se sent privé s'il doit céder aux autres. En raison des blessures de l'enfance, il est incapable de croire qu'il est en sécurité dans la relation. Il a peur de se révéler et ne peut pas partager ses sentiments. Son refus d'exprimer ses sentiments l'empêche de ressentir son sentiment d'insécurité et de vulnérabilité. Il nie souvent des sentiments comme l'amour qui pourraient le piéger dans une véritable connexion avec sa conjointe. Il se sent rejeté et blessé lorsque les choses ne vont pas dans son sens, mais ne peut pas faire la distinction entre se sentir rejeté et être rejeté. Il repousse les gens en premier afin qu'ils ne soient pas rejetés. Il est souvent irritable et utilise une faible hostilité pour créer une distance à la maison.
La relation devient basée sur le maintien du partenaire, de la partenaire à distance. Il est sans engagement et se retire, se sentant gêné et accablé par les demandes de rapprochement de sa partenaire. L'homme aux actions passives agressives est un maître pour amener sa partenaire à douter et à se sentir coupable de l'interroger ou de le confronter. Il l'encourage à craindre pour ses excuses, à accepter ses excuses et à se concentrer sur son charme plutôt que de traiter le problème directement. Il lui reproche d'avoir créé le problème et la maintient concentrée sur sa colère plutôt que sur sa propre ineptie. Lorsqu'il est reculé dans un coin, il peut exploser et passer à un comportement agressif, puis revenir à la passivité. Il garde son partenaire en otage par l'espoir qu'il va changer. Il peut l'apaiser et nettoyer son acte après une explosion pendant plusieurs semaines. Puis, c'est le retour aux affaires, comme d'habitude. Voilà donc pour cette vidéo qui est maintenant terminée. J'espère que vous mettrez vos commentaires, que vous mettrez votre expérience. Cela me permettrait de continuer à faire sur le sujet du passif agressif. En attendant, j'espère que vous continuez tous les gestes barrières, que vous restez bien confinés et ne sortez que pour l'essentiel. Je pense à vous très très fort. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.